Ici, on a des petits coffrets qui sont ceux-ci en chocolat noir, en chocolat blond ou en chocolat au lait. L'amour est dans l'air et le chocolat aussi. Dans cette chocolaterie, le rythme s'accélère pour la Saint-Valentin. Parce qu'après tout, le chocolat n'est-il pas le symbole ultime de l'amour? Chocolat pour notre douce moitié respective. Alors, il y a ma fille. Ma fille veut que j'en prenne pour son copain, alors toute la famille en a. Mais derrière cette effervescence, une réalité moins sucrée pour les détaillants. L'année dernière, on a subi 2 hausses importantes qui ont totalisé presque 40 %. C'est énorme. Le prix du cacao a explosé sur les marchés mondiaux, passant de 2 000 à 3 000 $ la tonne en 2020 au sommet historique de 12 000 $ la tonne en 2024. En cause, de mauvaises récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana qui produisent près de 60 % du cacao mondial, fragilisés par les dérèglements climatiques. Certains ont choisi d'absorber le choc. On l'a pris sur nous, en fait, la hausse. On a coupé un peu dans nos marges. Maintenant, à chaque fois que je commande du chocolat, je demande à mes 2-3 fournisseurs c'est quoi vos prix. Les prix sont différents, varient encore de semaine en semaine. Depuis 2025, le prix du cacao redescend graduellement, mais en boutique, la facture, elle, tarde à fondre. On est encore en train de travailler avec ces fèves de cacao là, qu'on a payées à un prix important. Et à l'approche du 14 février, la forte demande ne joue pas en faveur des rabais. C'est la Saint-Valentin, donc on se retrouve avec une très forte demande au niveau du chocolat, ce qui fait que sur les tablettes dans nos magasins, on voit une augmentation entre 10 et 30 %. Mais malgré cette situation, le chocolat reste roi. Alors, ce 14 février, certains offriront des roses, d'autres un souper. Mais pour plusieurs, le chocolat restera un incontournable. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.